Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien à notre rendez-vous de tous les mercredis que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et nous croyons que vous êtes réellement ceux qui participent à l'œuvre de Dieu et Dieu ne manquera pas de pouvoir réellement vous bénir et de pouvoir vous assister en toutes choses. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous profitons pour saluer la sœur Bia, la sœur Christine, le bien-aimé Guida, le bien-aimé Félix, que le Seigneur puisse réellement vous combler de toutes ces bénédictions. Que Dieu soit réellement le conducteur de cette émission, qu'il puisse nous guider et nous orienter et selon sa grâce, que le Seigneur puisse apporter la joie dans nos cœurs, que Dieu puisse réellement donner des solutions aux préoccupations de tout un chacun, que le Seigneur puisse élever sa main comme une bannière dans la vie de tout un chacun afin que l'œuvre de la croix puisse réellement manifester toute sa puissance pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement nous être favorable. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, à vos questions. Donc n'hésitez pas de nous poser vos questions, de pouvoir nous les faire parvenir par SMS, par mail, par Skype, par voilà, Facebook. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous bénissons le bien-aimé Marc, le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, l'homme de Dieu Benjamin. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Nicolas Kabouya, le bien-aimé Jean-Marie, que le Seigneur vous soit favorable. Donc vous êtes éparpillés dans le monde, n'est-ce pas? Nous avons des bien-aimés qui sont en Norvège, à Paris, à Strasbourg, en Belgique, aux Pays-Bas. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous croyons que le Seigneur va pouvoir nous assister en toutes choses. Voilà, il nous a été posé, n'est-ce pas, la question de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec les 4 lépreux dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. Donc, nous allons lire et puis répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Comme vous le savez, nous aimons véritablement utiliser, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous donne comme grâce, sagesse et intelligence. Et nous allons parler avec cela. Donc, après cela, il y avait la question, ça c'est la question de notre bien-aimé Jean-André du Canada, que nous saluons, que nous bénissons. Et la question de notre bien-aimé Victor de Paris, c'était par rapport à Jean-Baptiste sur ses vêtements et sa nourriture. Donc, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir répondre à ces 2 questions. Nous lisons sans plus tarder, n'est-ce pas, le livre de 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois au chapitre 7, la Bible dit ceci. Je commence au verset 1. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville,
et nous y mourrions. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars, un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Siens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en mangèrent des objets et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. Et on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Et ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de blé pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis à la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle, une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et il avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Voilà. Nous avons fait une longue lecture, donc juste pour avoir l'idée de tout cela. Nous saluons
tous les bien-aimés, le bien-aimé Hugo d'Amessi, le bien-aimé Jean Ngongo de Dijon, la sœur Cathy, nous la saluons. Et nous saluons le bien-aimé Moukoko, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous sommes en train de répondre à la question de notre bien-aimé concernant cette histoire. Donc, nous comprenons qu'il y avait une histoire où il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors du camp et en Israël, dans Jérusalem, dans la ville, donc c'était dans la ville de Samarie plutôt. Dans cette ville-là, il y avait, n'est-ce pas, la famine. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez le chapitre 6, vous allez comprendre qu'il y avait tellement la famine parce que les Syriens avaient assiégé, n'est-ce pas, la Samarie. Donc, ils ont assiégé la Samarie. Et donc on ne pouvait pas sortir, donc ils sont restés là-bas et il y avait la famine. Il y avait 2 femmes qui se sont entendues pour manger le fils d'une femme le premier jour, et ils ont préparé le fils de la première femme le premier jour, donc ils ont mangé, n'est-ce pas? Et le deuxième jour, l'autre qui avait son fils va cacher son fils. Et la femme va commencer à interpeller le roi pour lui dire que non, viens me sauver parce que cette femme, on s'était entendu pour manger mon fils le premier jour. On l'a préparé, on l'a mangé. Et maintenant que c'était pour manger son fils, elle va cacher son fils. Quand le roi a entendu cela, il va déchirer ses vêtements et prendre la décision d'aller tuer, n'est-ce pas, Élisée, l'homme de Dieu. Donc, il va descendre, il va envoyer un messager et Dieu va prévenir Élisée. Et Élisée va dire que voilà, il y a un messager qui vient. Il vient juste pour pouvoir réellement m'ôter la vie. Juste avant même de terminer ses paroles, le roi et le messager étaient là. Et à ce moment-là, Élisée va pouvoir parler, n'est-ce pas, pour dire, n'est-ce pas, au roi que à cette même heure, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Donc là, vous comprenez l'histoire. Bon, comme nous disons, c'est l'histoire des lépreux, des Samaritains, de la ville de Samarie, du roi d'Israël, d'Élisée. Nous pouvons comprendre cette histoire, tirer des leçons morales, c'est bien, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Dire que voilà, quand vous ne croyez pas la parole de l'homme de Dieu, voilà, ce que Dieu a promis va vous échapper, c'est une bonne chose. Donc, mais comme vous le savez, nous aimons aller, n'est-ce pas, en profondeur parce que la Bible dit que la sagesse qu'enseigne l'esprit, c'est une sagesse qui vient réellement des profondeurs de Dieu, parce qu'on dit que c'est une sagesse que le monde n'a point connue, qui n'est point montée dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Donc nous comprenons que nous devons sonder, n'est-ce pas, les Écritures afin de pouvoir avoir la vie. Aujourd'hui, notre vie ne dépend pas de cette histoire-là. Notre vie dépend, n'est-ce pas, d'une autre histoire. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que lorsque nous sondons les Écritures, nous devons rendre témoignage de notre Seigneur. Et la Bible nous recommande aussi que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Pourquoi? Ces choses se sont faites sous la poussée du Saint-Esprit. Et en Apocalypse chapitre 19 au verset 10, la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en train de lire les Écritures,
rendait témoignage de Jésus dans ses Écritures. C'est l'esprit de la prophétie, l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Et la Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, vous allez comprendre que pourquoi la lettre tue, parce que la lettre nous empêche de recevoir la vie. Quand vous n'avez pas la vie, donc vous allez mourir. Quand vous ne recevez pas ce qui donne la vie, vous allez pouvoir mourir. Écoutez maintenant. Donc, vous allez comprendre que Samarie était assiégée et il y avait la famine. Donc, il y avait manque de pain. Il n'y avait pas le pain qu'on était en train de pouvoir réellement vendre ou manger. Et ceux qui avaient assiégé, c'était les Philistins, les Syriens, n'est-ce pas? Ils avaient assiégé Samarie et ils ont campé, n'est-ce pas, tout autour de cela. Mais vous allez comprendre qu'il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors, n'est-ce pas, de la ville. Donc, ces 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville, ils se retrouvent dans la situation des Syriens parce qu'ils sont venus pour attaquer la ville de la Samarie, mais cette ville était barricadée, donc voilà pourquoi ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir attaquer cette ville. Ils ont assiégé la ville. Donc les 4 lépreux étaient en dehors de la ville, donc ils se sont retrouvés comme les Syriens. Ils étaient dans la même situation, on peut dire géographique, n'est-ce pas, des Syriens. Ils n'étaient pas dans le camp où étaient le roi et le prophète, ils étaient en dehors. Et les Syriens, quoiqu'ils n'étaient pas au même endroit, mais ils étaient aussi en dehors du camp. Donc ça nous permet de comprendre que les 4 lépreux, nous pouvons les associer aux Syriens parce que ils étaient les exclus de la société. Or, quand vous lisez le livre de Lévitique au chapitre 13, vous allez comprendre que là, Moïse est en train de donner la loi sur la lèpre. Et dès que quelqu'un a la lèpre, il est obligé d'être mis en dehors du camp. Donc, il doit quitter le camp et être en dehors. Alors, ils avaient la lèpre, voilà pourquoi ils étaient en dehors du camp. Ils ont été exclus à cause de la loi. C'est la loi qui dit que lorsque tu as la lèpre, tu dois être en dehors du camp. Or, vous allez comprendre que les Syriens étaient aussi en dehors du camp. Donc, et ils ont barricadé. Donc, ils n'avaient pas droit de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans le camp. Et on leur a refusé l'accès. Quoique nous sommes dans l'aspect de la guerre, donc vous voyez que j'enlève directement cet aspect de la guerre. Nous sommes en train de pouvoir parler qu'ils n'avaient pas le droit de citer. Donc là, nous comprenons que Éphésiens chapitre 2 nous aide pour dire que voilà, nous qui étions loin, nous étions sans Dieu, sans alliance, sans loi, sans témoignage, sans promesse. Donc, nous étions privés de droit de cité en Israël. Donc, on nous avait interdit l'accès. Donc, comme les Syriens, ainsi les lépreux. Mais écoutez, vous allez comprendre qu'il y avait la famine, n'est-ce pas, en Samarie. Cependant, chez les Syriens, comme vous allez constater, il y avait de la nourriture, il y avait tout, il y avait de l'argent, il y avait des vêtements, il y avait de l'or, il y avait tout qui était de l'autre côté. Donc, hormis cette... Voilà pourquoi nous disons la lettre tue. Quand vous lisez, vous allez comprendre que les Syriens ne peuvent pas représenter quelque chose de bien. Pourquoi ils attaquent Israël? Donc, directement... Vous allez dans le... que c'est le diable, oui, c'est pas mauvais. Si vous allez dans l'exhortation, c'est toujours bon comme ça. Mais pour aller en profondeur, nous ne regardons pas les Syriens en réalité. Nous regardons les lépreux. Vous voyez, les lépreux, ils étaient dedans, mais on les a mis en dehors. On les a mis en dehors à cause de la loi. Parce que la loi ne leur permettait pas de rester dans le camp. Ils devraient être mis en dehors du camp, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils étaient en dehors du camp, vous allez comprendre qu'ils vont parler de la mort, parce qu'ils vont dire que voilà, nous sommes là, nous allons mourir.
Si nous restons ici, donc nous sommes condamnés à mort. Si nous rentrons, n'est-ce pas, dans la ville, il n'y a pas le pain, nous allons mourir. Si nous allons chez les Philistins, bon, on peut nous tuer, nous pouvons mourir, tout comme ils peuvent nous laisser la vie. Donc, allons-y là-bas, on va voir si ils nous laissent la vie, donc on va pouvoir manger. S'ils nous tuent, donc de toute façon, nous sommes condamnés à mort. Donc, les 4 lépreux, vous allez comprendre que c'était des condamnés à mort. Voilà, donc ils étaient sous la condamnation de la mort et en dehors du camp. Donc, quand nous disons que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus, vous allez comprendre que c'est lui qui a été condamné à mort et qui a été condamné à mort en dehors du camp, c'est notre Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 13 le dit, n'est-ce pas? Allons hors de la porte, voilà, là je crois que ça utilise la même expression que les Hébreux, les lépreux qui étaient à la porte de la Samarie. Nous sommes au verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Donc vous voyez, le corps sont brûlés hors du camp. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous en cherchons celle qui est à venir. Donc vous allez comprendre que il fut mis, et la Bible le dit, il était mis hors du camp. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était de l'opprobre. Voilà, on nous exhorte d'aller, n'est-ce pas, hors du camp pour porter, n'est-ce pas, l'opprobre de Christ. Vous allez comprendre que quand quelqu'un est lépreux, donc il lui-même se gêne, lui-même et se sent, n'est-ce pas, mal à l'aise parce que la lèpre est contagieuse, donc vous allez comprendre qu'on exclut directement la personne. Écoutez, le Seigneur, n'est-ce pas, enseigné, et lorsque le souverain sacrificateur va dire que vous ne voyez pas que beaucoup de gens vont à lui. Donc, il est en train de contaminer, n'est-ce pas, les gens. Si nous laissons comme ça, tout le peuple sera contaminé par son enseignement. Donc, exactement comme la lèpre, si vous laissez quelqu'un de lépreux, n'est-ce pas, il va contaminer tout le monde. Donc, vaut mieux qu'une personne meure, n'est-ce pas, que tout un peuple puisse réellement mourir à cause d'une seule personne. Donc, on comprend que à ce moment-là, les 4 lépreux, n'est-ce pas, ont été exclus et condamnés pratiquement à mort parce qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, comme le Seigneur qui a été exclu, mis à côté, en dehors du camp, à la porte pour pouvoir réellement mourir, n'est-ce pas, et mourir pour nous. Vous allez comprendre une chose, que déjà l'histoire qui parle, ils sont en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de leur condamnation à mort. Ça parle de la mort de Christ, parce que les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Donc on comprend qu'il est mort en dehors du camp. Mais quand il est mort en dehors du camp, vous allez comprendre que ceci va pouvoir permettre, n'est-ce pas, à ceux qui étaient hors du camp de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à la promesse de Dieu, de pouvoir accéder à l'alliance, de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à tout ce qui était donné au peuple. Donc, écoutez, donc, vous allez comprendre que les Syriens, n'est-ce pas, étaient hors du camp comme les lépreux. Donc, nous parlons des Syriens comme étant les lépreux aussi. Écoutez, je ne parle pas vraiment des Syriens eux-mêmes. Les Syriens sont venus, ils ont assiégé, ils ont habité dans des tentes.
Et lorsque les 4 lépreux vont pouvoir décider de pouvoir aller, n'est-ce pas, vers le camp des Syriens, la Bible dit que l'Éternel a fait entendre le bruit, n'est-ce pas, des chevaux, le bruit des pattes et le bruit, n'est-ce pas, d'une grande armée. Et quand ils ont entendu cela, ils vont prendre la fuite. Écoutez, les 4, c'est-à-dire au moment où les 4 lépreux vont pouvoir aller dans le camp des Syriens, il y aura ce bruit-là. Donc, leur marche, c'était une marche qui était une marche de toute une armée. Donc, d'une armée composée des chevaux, des chars. Donc, voilà pourquoi eux-mêmes se sont dit que non, le roi d'Israël a dû réellement s'associer au roi des Éviens et au roi égyptien pour pouvoir nous attaquer. Et ils vont fuir. Et lorsque eux vont arriver, ils vont pouvoir manger et emporter l'or, l'argent et les vêtements pour aller, n'est-ce pas, cacher, n'est-ce pas, dans un endroit. Et la Bible nous dit aussi que le royaume du ciel est semblable à quelqu'un, quand il voit, n'est-ce pas, un trésor, il vend tout ce qu'il a, il prend ce trésor et il va pouvoir cacher. Donc, pour pouvoir réellement conserver. Quand vous êtes réellement en possession ou vous êtes en contact avec le royaume, quand vous voyez, vous reconnaissez le royaume, donc vous devez pouvoir réellement garder les choses du royaume parce que ces choses sont précieuses. Donc on comprend que il a pris l'or, l'argent et les vêtements. Ça c'est significatif parce que comme vous le savez, l'or, c'est la gloire, c'est la divinité, et l'argent, c'est le rachat. Voilà pourquoi vous allez comprendre que par l'œuvre de la croix, nous avons été rachetés par le sang, et le sang du Seigneur, c'était aussi le symbole de l'argent. Écoutez, lorsque Judas va pouvoir remettre l'argent, les pharisiens, ils vont dire que cet argent, c'est le sang. C'est le sang, donc ils ont pris cet argent, ils sont allés acheter un champ qu'on a appelé le champ du sang. Donc vous allez comprendre que le sang de notre Seigneur nous a rachetés. Donc voilà pourquoi ils ont pris l'argent, l'or qui était de la divinité et les vêtements, parce que vous allez comprendre que lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous sommes réellement pécheurs, comme Apocalypse chapitre 3 le dit, tu te crois riche, cependant tu es aveugle, nu, pauvre. Donc vous allez comprendre que l'état de péché, c'est l'état de la nudité, d'où nous prenons, n'est-ce pas, toutes ces choses pour nous afin de pouvoir couvrir notre nudité, de pouvoir manifester la divinité et de pouvoir réellement manifester que nous sommes rachetés. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde parce que nous avons été rachetés. Nous n'appartenons plus au monde. C'est comme les filles de Laban, lorsque Jacob va pouvoir payer. Donc, elles-mêmes vont témoigner que non, nous sommes considérés comme des étrangers dans la maison de notre Père. Oui, parce qu'elles ont été rachetées. Voilà pourquoi elles étaient comme des étrangers dans la maison de leur Père. Pourquoi Jacob les avait rachetées? Elles appartenaient à Jacob. Donc, nous comprenons que ces choses symbolisent cela. Maintenant, écoutez, dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas, au chapitre 1, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 1. Voilà. Au verset 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée
quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc vous allez comprendre que quand les 4 lépreux sont allés au crépuscule dans le camp des Syriens, c'était le bruit d'une grande armée. C'est ce que l'Écriture dit, n'est-ce pas? Les Syriens vont entendre le bruit d'une grande armée et ils vont pouvoir prendre la fuite. Mais la Bible nous démontre que le bruit d'une grande armée, c'est la voix du Tout-Puissant. Donc, ils ont entendu la voix du Tout-Puissant et ils ont déguerpi. Ils ont abandonné leur tente. Ils ont réellement quitté les tentes. Écoutez, la Bible dit que nos corps sont des tentes. Voilà. De la même manière que Israël a été assiégé. Donc, vous allez comprendre que quand vous êtes assiégé, c'est que vous avez un corps étranger, des étrangers qui viennent vous assiéger. Donc, ce n'est pas en vain que vous allez comprendre que lorsque les démons étaient face au Seigneur, vous allez comprendre pourquoi il quittait, n'est-ce pas, ceux qu'il possédait parce que le Seigneur faisait entendre sa voix et il libérait les tentes qu'ils avaient occupées afin que réellement ces tentes puissent donner gloire à Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que au moment où vous êtes assiégés, donc, les démons vont vous empêcher, les mauvais esprits vont vous empêcher de vous nourrir quand vous êtes assiégé par l'esprit d'impudicité, de l'esprit d'escroquerie, de vol, de meurtre, d'adultère, de jalousie. Toutes ces choses-là vont vous empêcher de pouvoir vous nourrir, vont vous empêcher de pouvoir réellement manger le pain du ciel. Donc vous serez affamé, vous serez réellement dans la famine parce que vous n'aurez pas le pain. Donc nous comprenons que effectivement le fait qu'ils ont assiégé Israël était le peuple de Dieu. Israël appartenait à Dieu, mais il a été assiégé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Israël ne pouvait plus manger. Et ainsi, la voix de l'Éternel vient pour pouvoir délivrer le peuple. La voix de l'Éternel vient pour pouvoir réellement te délivrer des chaînes de l'ennemi, des liens, n'est-ce pas, de la servitude, afin que tu ne sois plus assiégé. Et vous allez comprendre que les démons libéraient, n'est-ce pas, ceux qui étaient possédés, afin que réellement la parole du Seigneur puisse réellement manifester la présence de Dieu dans chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes, n'est-ce pas, lorsque nous sommes libérés, n'est-ce pas, de tout ce poids, ce monde des ténèbres, nous sommes disposés à pouvoir recevoir le Seigneur, n'est-ce pas, et pouvoir réellement être habités par le Saint-Esprit, car la Bible dit que vos corps ne vous appartiennent plus. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus amener vos corps à l'impudicité, mais vous devrez réellement comprendre que vous êtes le temple, d'où le Seigneur dit que ma maison sera une maison de prière. Et ainsi, nous commençons à prier le Seigneur. Donc nous comprenons que les 4 lépreux, quand ils ont marché, mais écoutez, lorsque nous avons lu là-bas, Ézéchiel va voir une vision où, n'est-ce pas, il y avait les 4 animaux, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Les 4 animaux, n'est-ce pas, qui transportaient le ciel et qui se déplaçaient, c'est la description qu'il était en train de pouvoir donner. Voilà, maintenant c'est là où nous disons que les 4 animaux, chacun avait 4 faces, et la face du lion, face de l'aigle, face de l'homme, face d'un veau. Donc vous allez comprendre que les 4 étaient identiques. Donc c'est là où nous disons aussi que le Seigneur donne, on voit plusieurs, mais cependant le Seigneur, n'est-ce pas, en Apocalypse chapitre 4, si je ne me trompe pas, la Bible dit que les 4 êtres vivants étaient au milieu du trône et tout autour du trône. Donc
au milieu du trône, il n'y avait qu'un seul, n'est-ce pas? C'était l'agneau, n'est-ce pas? Qui était comme immolé, et tout autour du trône, vous allez comprendre que là nous voyons les 4 êtres vivants, et vous allez comprendre que la marche de ces 4 animaux, ce qui produit la voix de l'Éternel, le bruit d'une grande armée pour pouvoir délivrer. Voilà pourquoi l'Éternel des armées, lorsqu'il se pointe, c'est pour la délivrance de son peuple. Et ainsi nous comprenons que il manifestait cette délivrance. Quand ils ont mangé, ils ont dit que non, c'était la nuit. Hein? Donc vous allez au crépuscule, à la tombée, n'est-ce pas, de la nuit, c'est là où ils sont allés, n'est-ce pas, dans le camp des Syriens. Et là, vous allez comprendre que la voix de l'Éternel s'est fait entendre et les tentes ont été libérées, délivrées, n'est-ce pas, des occupants. Et ils sont partis et ils ont laissé, n'est-ce pas, tout ce qui était, toute la gloire doit revenir au Seigneur. Parce que les richesses, les biens, c'est pour glorifier le Seigneur. De la même manière, en Égypte, vous allez comprendre que quand Dieu frappa les Égyptiens, il va les dépouiller de leur gloire. Les vêtements, pierres précieuses, argent, or, pour pouvoir les dépouiller afin que l'or, l'argent et les vêtements, tout ça, qu'on puisse donner à Dieu. Lorsque Dieu va demander qu'on lui construise réellement le tabernacle, ils vont présenter ce qu'ils avaient pris chez les Égyptiens pour pouvoir donner à Dieu afin que Dieu soit glorifié. Parce que la gloire revient à notre Dieu. Ainsi, lorsque tu étais en train de pouvoir glorifier, n'est-ce pas, la chair ou les hommes, quand le Seigneur fait entendre sa voix, tu vas pouvoir le glorifier au lieu de pouvoir glorifier les hommes. Donc voilà leur présence au milieu du camp des Syriens. Écoutez maintenant, en mangeant, ils se sont dit que non, c'est vraiment une journée, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles. Ils étaient la nuit, mais en train de pouvoir... Voilà pourquoi la Bible dit que la nuit est avancée, mais cependant nous marchons comme dans le jour, parce que le Seigneur est notre soleil. Le soleil, l'étoile brillante du matin, éclaire, n'est-ce pas, nos cœurs. Voilà pourquoi nous marchons dans le jour. Et ceux qui marchent dans le jour ne bronchent point. Et c'est une journée de bonnes nouvelles, une bonne nouvelle pour dire que nous avons vaincu la mort. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné la capacité de pouvoir vaincre la mort et ainsi nous pouvons témoigner de cela. Écoutez bien aimé, quand le Seigneur te donne la parole, tu comprendras comme les 4 lépreux, ils se sont dit que si on se tait, on sera coupable. Le Seigneur va pouvoir réellement nous punir, va pouvoir réellement nous redemander cela. Ce n'est pas en vain que le Seigneur, lorsqu'il va parler des talents, vous allez comprendre, celui qui avait reçu un talent, il est allé cacher cela, et celui qui en avait 2, il en a produit 2 autres, celui qui en avait 5, il en a produit 5 autres. Donc, ce n'était pas en vain. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur te donne, il veut que tu puisses produire. Donc, quand il te donne la parole, c'est pour que tu puisses annoncer aux autres cette parole. Tu ne dois pas garder cette parole pour toi-même, mais c'est parce que la Bible dit aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est une journée de bonnes nouvelles. Annonçons la bonne nouvelle dans le monde entier. Comme le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples afin qu'ils puissent réellement croire la parole et recevoir le salut. Donc, nous ne devons pas nous taire, nous devons nous mettre debout pour annoncer la parole du Seigneur afin que le plus grand nombre de gens puissent réellement recevoir cette bonne nouvelle et que le Seigneur puisse être glorifié. Écoutez, maintenant ils vont dire que non, nous ne devons pas garder cela, nous devons rentrer. Mais quand ils sont rentrés, quand ils sont allés, ils ne sont pas entrés, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que cette bonne nouvelle que nous avons, c'est cette bonne nouvelle qui va pouvoir réellement délivrer Israël. De la même manière que la Bible démontre que pendant qu'Israël était affamé, l'Égypte avait le pain, voyez? Mais vous allez comprendre, c'est le pain distribué en Égypte
qui va pouvoir réellement permettre à Israël de pouvoir avoir aussi la vie. Parce que c'est le même pain que Joseph va pouvoir donner à ses frères afin qu'ils puissent aussi vaincre la mort. Donc nous comprenons que cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, c'est ce qui sera annoncé aussi, n'est-ce pas, en Israël, afin que Israël puisse aussi recevoir la vie. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont aller, parce que ce sont les 4, ils vont pouvoir aller et annoncer, n'est-ce pas? Et arriver là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les portiers vont pouvoir faire le rapport et on va pouvoir réveiller le roi la nuit, n'est-ce pas? Donc, pourquoi vous allez comprendre que quand vous n'avez pas la parole, donc vous êtes dans la nuit, vous êtes endormi, n'est-ce pas? Voilà, il faut que la parole, la lumière de la parole puisse vous réveiller. Quand il a entendu, voilà, le roi, quand il s'est réveillé, tout le peuple était réveillé ce jour. Voilà pourquoi il leur a dit que, voilà, je vais vous dire ce que les Philistins, les Syriens ont fait. Ils se sont écartés pour que dès qu'on sort, ils puissent réellement nous attraper. Qu'est-ce que nous allons faire? On lui dit, prenons 5 chevaux, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent aller. Ils vont prendre 5 chevaux. Je ne sais pas comment ils ont attelé ça sur 2 chars. Ben bon, nous lisons l'Écriture, on ne se pose pas trop de questions. Ils prennent 5 chevaux sur 2 chars pour pouvoir aller, n'est-ce pas, voir réellement et revenir. C'est là où nous disons que c'est le témoignage pour confirmer, pour aller prendre le témoignage, la prédication, n'est-ce pas, que les apôtres annoncent. C'est cette parole qui sera annoncée en Israël. Ne vous en faites pas, c'est la même chose. Voilà pourquoi ils prennent, ils vont. Quand ils vont aller, ils vont revenir. Donc, vous allez comprendre que la bonne nouvelle, n'est-ce pas, quoi que les lépreux ont donné à la sentinelle qui a transmis, mais quand les 2 chars sont revenus en Israël, c'est là où on a donné, n'est-ce pas, l'ordre au peuple de pouvoir aller, n'est-ce pas, prendre de la nourriture. Écoutez, dans le livre de 2 rois, n'est-ce pas, au chapitre 2, au verset 2, lorsque Élie et Élisée étaient en train de marcher, vous connaissez l'enlèvement d'Élie, et quand au moment où Élie partait, la Bible dit, Élisée dit, mon père, char d'Israël. Donc il appelle Élie char d'Israël. Donc nous comprenons que lorsqu'on envoie 2 chars, nous comprenons que Élie est le char, le prophète et le char d'Israël. Donc vous allez comprendre qu'il s'agira du ministère, du service de 2 oins. Voilà pourquoi 5 chevaux sont associés à ces 2 chars pour pouvoir aller s'enquérir et venir apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Écoutez, ce n'est pas en vain que lorsque le Seigneur s'est transformé à la montagne de transfiguration, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il y avait à côté de lui Moïse et Élie qui s'entretenaient à propos de sa mort. Donc, vous comprenez? Parce que s'ils doivent aller, n'est-ce pas, faire le service en Israël, c'est pour pouvoir prêcher, n'est-ce pas, comme Paul a dit que Dieu a voulu que c'est par la prédication de la croix que les croyants puissent être sauvés. Ça sera la prédication parce que c'était leur entretien. Ils parlaient de la mort du Seigneur et ils vont pouvoir aller rapporter à leurs frères la mort du Seigneur. Et le Seigneur, c'est le pain par excellence. Voilà pourquoi quand ils ont rejeté le Seigneur, ils ont rejeté le pain. Donc, ils sont dans la famine. Pour qu'ils aient réellement de la nourriture, il faut qu'on leur apporte ce pain. Pour qu'on mange ce pain, le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Donc, il faut que le pain soit rompu. Donc, vous allez comprendre, ils vont parler de la croix, de la mort du Seigneur et de sa résurrection, n'est-ce pas, à leurs frères. Et vous allez comprendre que c'est le service. Voilà pourquoi il y a 5 chevaux qui sont associés pour pouvoir comprendre que c'est le service, le ministère de 2 oins
n'est-ce pas, en Israël. Voilà globalement, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, de 4 lépreux, n'est-ce pas, avec la Samarie. Donc ça parle comment l'évangile est venu chez nous, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que le Seigneur a été considéré comme un lépreux. Voilà pourquoi il a été mis hors du camp et il a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous. Et cette puissance nous a délivrés, n'est-ce pas, des mains de l'ennemi, des mains des Assyriens. Et nous sommes maintenant des tentes pour pouvoir glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi nous donnons la gloire à Dieu, nous manifestons, n'est-ce pas, les bonnes œuvres pour que le Seigneur puisse se glorifier en nous. Donc voilà. Et maintenant, nous comprenons que quand, voilà pourquoi il parle du matin. Ah, voilà. Vous voyez, le prophète a dit qu'à cette même heure. Mais écoutez, la Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, au verset 5, que depuis la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour le matin, dès le matin. Donc, vous allez comprendre que le prophète, n'est-ce pas, parlait au matin. Voilà pourquoi il est à 7 heures le matin. Vous voyez? Et eux aussi, ils ont dit que si le matin arrive sans que nous puissions, n'est-ce pas, partager la parole, le Seigneur va nous condamner. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'au matin, n'est-ce pas, la grâce, on peut dire, va y aller en Israël. Donc, ça ne sera plus, c'est là où on entre dans le temps de tribulation et de ceci. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire que quand le Seigneur va tourner ses regards vers Israël, ça sera le service de 2 oins pour pouvoir apporter. Et on vend, n'est-ce pas, 2 mesures de farine d'orge à 1 cycle et la farine de blé à 1 cycle. Le Seigneur, c'est le grain de blé. Vous allez comprendre qu'il démontre que la loi et les prophètes, n'est-ce pas, rendent témoignage de lui. Donc la loi et les prophètes ont prophétisé depuis jusqu'à Jean. Donc il parlait d'Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est la portion d'Israël. Nous avons la loi, les prophètes et les psaumes, n'est-ce pas? Chez nous, il le fait aussi de cette manière-là. Que le Seigneur vous soit favorable par rapport à cette question. S'il y a d'autres questions, vous savez, nous répondons avec la grâce. C'est tout un chapitre, donc je pouvais prendre plusieurs jours, mais nous avons donné globalement ce que cette image ou cette histoire parle par rapport à nous. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Maintenant, une deuxième question. C'est la question de notre bien-aimé Victor, donc de Paris, qui pose la question sur Jean-Baptiste. Nous lisons au verset Matthieu chapitre 3, je commence au verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà ce qui intéresse notre bien-aimé. Donc, nous aussi, ça nous intéresse et nous voulons savoir pourquoi Jean, n'est-ce pas, avait ce vêtement. Ce n'est pas aussi en vain. Je crois qu'il y a une écriture où le Seigneur dit, qu'êtes-vous allé voir, n'est-ce pas, dans le désert? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui est bien habillé? Est-ce que vous êtes allé voir, voilà, c'est Matthieu chapitre 11. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois.
qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, je vous dis, plus qu'un prophète. Donc, le Seigneur s'est intéressé à l'habillement de Jean. Donc, si l'habillement de Jean ne disait rien, le Seigneur n'allait pas faire référence à cela. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Quelqu'un qui est bien habillé? Non. Vous voulez les gens bien habillés? Ils sont dans les maisons de roi. Mais Jean était habillé comment? C'est là où nous comprenons qu'il avait la peau de chameau, avec une ceinture de cuir. Il mangeait, n'est-ce pas, les cétérelles et les miels. Voilà. Il prêchait dans le désert. Donc, il habitait dans le désert et il avait cette nourriture-là. Donc, si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il veut enseigner. Quand il dit, il leur pose des questions. Écoutez, lorsque le Seigneur Dieu arriva devant Job, il dit que je vais te poser des questions afin que tu m'instruises. Donc, les questions sont posées pour l'instruction. Donc, nous comprenons que l'habillement de Jean-Baptiste, nous pouvons en tirer une instruction. Écoutez, nous avons toujours dit que Jean-Baptiste est le prophète. Il démontre que Jean-Baptiste est prophète. Nous avons dit que le prophète est le porte-parole. Porte-parole de qui? De Dieu. Porte-parole de qui? Du peuple. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'il va vers Dieu, il est porte-parole du peuple. Donc, lorsqu'il vient de la part de Dieu, il est porte-parole de Dieu. Donc, le prophète représente Dieu et le prophète représente le peuple. Donc, voilà pourquoi nous comprenons maintenant qu'au travers, n'est-ce pas, la manière de vivre, n'est-ce pas, d'un prophète ou des actes d'un prophète, Dieu s'identifie, peut identifier le peuple, tout comme Dieu peut réellement, n'est-ce pas, parler de lui. Écoutez, on ne va pas en parler, mais vous savez que à un certain moment, le Seigneur a dit à Esaïe, bon, tu vas te déshabiller, va, prêche nu, comme ça. Quand ils vont te poser la question, tu leur diras, voyez la manière dont je suis nu, en train de vous prêcher. C'est de cette manière qu'on va vous conduire à Babylone. Donc, nous comprenons que l'état du prophète expliquait l'état du peuple. Voilà. Vous pouvez voir, je crois, Ézéchiel, sa femme meurt, il ne pleure pas. Et le Seigneur lui dit, quand on va te poser la question, pourquoi tu ne pleures pas? Tu leur diras que voilà, il y aura la mort ici, vous n'aurez pas le temps de pouvoir pleurer vos morts. Donc, le Seigneur est en train de pouvoir montrer l'état du peuple au travers la situation ou la condition du prophète. Écoutez, Jean est celui qui vit dans le désert, n'est-ce pas? Et là-bas, il porte le chameau. Or, écoutez, Dieu amena son peuple dans le désert. Parce qu'il dit que c'est la voix, n'est-ce pas, de celui qui crie dans le désert. Dieu amena le peuple dans le désert. Dieu ne descendit pas en Égypte pour pouvoir aller, donner ses commandements, sa loi en Égypte. Non, non. Il fit sortir le peuple de l'Égypte pour l'amener dans le désert et afin de lui parler dans le désert. Donc on comprend que effectivement, si Jean se retrouve là-bas, c'est pour que le peuple puisse pouvoir aller, n'est-ce pas, dans le désert. Mais écoutez, dans le désert, quand vous lisez le livre d'Exode, quand ils ont commencé à marcher, ils marchaient après un certain temps, ils ont commencé à dire, mais nous allons mourir de soif. On comprend que, donc, dans les déserts, si tu veux marcher et ne pas mourir de soif, il faut vraiment être un chameau, n'est-ce pas? Parce que le chameau, c'est l'animal indiqué pour faire, n'est-ce pas, la traversée du désert. Voilà pourquoi, même naturellement, aujourd'hui, vous allez comprendre que quand vous allez dans les régions désertiques, ils n'utilisent pas les chevaux, parce que les chevaux ne vont pas pouvoir réellement supporter la chaleur, mais ils utilisent les chameaux parce que les chameaux conservent l'eau, n'est-ce pas, et ils sont capables de pouvoir traverser, n'est-ce pas, le désert. Or, le désert, ce sont des conditions difficiles pour la chair. Et ainsi, quand le Seigneur nous amène au désert, c'est pour mortifier la chair, c'est pour anéantir la chair, c'est pour nous séparer des concombres, nous séparer des viandes de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, on mange la viande, on fait plaisir à la chair.
désert. Mais dans le désert, on n'a pas autre nourriture si ce n'est que la nourriture qui descend du ciel. L'homme ne mangera pas seulement, ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le désert, c'est véritablement ça où le Seigneur te nourrit. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous sortons, nous allons dans les déserts, nous ne nous comportons plus par les sentiments de la chair. On se laisse réellement conduire par la parole du Seigneur. Écoutez, mais pour y parvenir, il faudrait véritablement être un chameau. Vous allez comprendre que Israël était, n'est-ce pas, en Égypte, et Dieu va pouvoir descendre et amener Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, n'est-ce pas? Maintenant, Israël, Dieu se présente comme étant l'époux d'Israël. Donc, s'il est l'époux d'Israël, c'est qu'il est allé en Égypte prendre son épouse. Et pour preuve, il y a eu l'œuvre de la rédemption, n'est-ce pas, au travers l'agneau immolé, n'est-ce pas, l'agneau pascal, pour pouvoir sortir le peuple. Vous allez comprendre que par cette œuvre, n'est-ce pas, le peuple est sorti comme nous aussi, nous avons été rachetés, n'est-ce pas, sortis du monde par l'œuvre de la croix. Donc on comprend que maintenant nous appartenons au Seigneur. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. C'est sacrifié pour eux. Donc nous comprenons que c'était l'épouse de Dieu, que Dieu a racheté et Dieu a amené, n'est-ce pas? Mais écoutez, Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Nous voyons que Isaac, lorsqu'il voulait se marier, n'est-ce pas, Abraham va envoyer le serviteur en Égypte, dans la maison de ses parents pour pouvoir prendre une femme pour Isaac. Or, nous comprenons qu'Isaac, c'est réellement le symbole de notre Seigneur Jésus. Donc, ça parle aussi, n'est-ce pas, du fait qu'une femme quitte, n'est-ce pas, le lieu de sa naissance pour aller, n'est-ce pas, rencontrer son mari. Mais vous allez comprendre que quand vous lisez là-bas, ce n'est pas en vain parce que rien n'est en vain. Écoutez, lisons cette écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. La Bible dit ceci au verset 61. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du champ de la Caïroi. Il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Donc vous voyez, ce qui a permis à Rebecca de quitter la maison de sa naissance pour aller, n'est-ce pas, rejoindre son époux, sont les chameaux. Donc, or, écoutez, c'est par Rebecca, n'est-ce pas, que Jacob est né. Jacob, c'est Israël. Donc, nous comprenons que c'est Rebecca, n'est-ce pas, qui est la mère d'Israël. Donc, de la même manière, Israël va quitter et aller là-bas. Donc, quand ils ont traversé, n'est-ce pas, le désert comme étant des chameaux. Parce que c'est les chameaux qui traversent, n'est-ce pas, le désert. Et ainsi, vous allez comprendre que Jean était dans le désert parce que il devrait s'habiller, n'est-ce pas, en chameau parce que c'était l'animal qui pouvait, n'est-ce pas, subsister, n'est-ce pas, survivre dans le désert. Et écoutez, ce n'est pas en vain que lorsque le jeune homme riche va venir pour demander la vie éternelle, n'est-ce pas? Comment je peux avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Il a commencé par dire, fais ce que Moïse a dit. Il a dit, tout ça j'ai fait. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. L'homme a dit, non, là, c'est difficile, je ne peux pas te suivre. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, oh là là, écoutez, vous voyez, ce riche ici, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Mais il parle du chameau, il est facile, frère. Un chameau passé par le trou d'une aiguille.
Voilà, donc vous allez comprendre que c'était une parabole, parce que le Seigneur parlait, parce que c'est comme ça que Pierre a dit non mais c'est impossible, nous ne sommes pas riches, mais c'est que nous aussi nous ne serons pas sauvés. Et le Seigneur dit voilà, c'est impossible à la chair, mais c'est possible à Dieu, car Dieu vient nourrir l'âme afin que la chair soit anéantie et que nous ayons la possibilité de pouvoir entrer dans le royaume. Et le Seigneur dit large est la porte qui mène vers la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. C'est le trou d'inégalité. Celui qui peut passer par là ne peut qu'être un chameau. Pourquoi? Parce qu'il va quitter, n'est-ce pas, le plaisir de ce monde. Il va quitter, n'est-ce pas, l'Égypte qui était un jardin florissant. Il va quitter, n'est-ce pas, l'ambiance de ce monde, quitter réellement le plaisir de ce monde, la séduction de ce siècle pour aller s'isoler. Voilà pourquoi l'Église, c'est celle qui est sortie d'eux, sortie pour aller où? Pour aller, n'est-ce pas, dans un lieu désertique, afin de ne pas réellement être influencé par ce monde. Voilà pourquoi nous vivons comme si nous étions dans les déserts. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est comme si ce siècle ici ne devrait avoir aucune influence sur nous. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons par là que quand le Seigneur évoque, il est en train d'évoquer le chameau. Oh, vous allez comprendre que c'est grâce au chameau que Rebecca est allée dans la tente de Sarah. Comprenez? Dans la tente où Abraham avait construit pour Sarah. Donc, vous allez comprendre que c'est grâce au chameau, n'est-ce pas, que Rebecca va aller vers son épouse. Et ainsi, nous comprenons qu'Israël, c'était réellement des chameaux qui sont allés passer dans le désert pour pouvoir entrer. Pour preuve, vous allez comprendre que tous ceux qui étaient charnels ont péri, n'est-ce pas, dans le désert, parce que là, il n'y avait ni eau, n'est-ce pas, il n'y avait pas de nourriture. Quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas nourrir la chair, vous allez mourir. Donc, ceux qui étaient, n'est-ce pas, qui espéraient aux choses spirituelles, sont entrés, n'est-ce pas, dans Canaan. Donc, vous allez comprendre, c'est vraiment ça, c'est que Jean était en train de pouvoir expliquer au travers son habillement. Écoutez, nous donnons une écriture pour que vous puissiez comprendre que le Seigneur parle des chameaux comme étant des hommes. Dans Matthieu 23, n'est-ce pas, vous allez comprendre que le Seigneur dit ceci dans le livre de Matthieu 23. Voilà, au verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez dehors de la coupe et du plat, qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Donc, le Seigneur était en train de pouvoir réellement reprocher les pharisiens pour dire que voilà, ils font couler le moucheron, ils avalent le chameau, ils empêchent, quand il a commencé, malheur au verset 13, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà pourquoi il réfère le chameau, vous l'avalez, vous empêchez au chameau de pouvoir entrer. Or, pour que le chameau puisse entrer, vous allez comprendre, c'est un animal qui marche dans le désert, un animal, n'est-ce pas, qui a l'eau en réserve. Le Seigneur dit que si vous buvez cette eau vive, vous aurez l'eau, n'est-ce pas, qui va jaillir jusque, n'est-ce pas, à l'éternité. Donc, nous comprenons qu'il s'est habillé en peau de chameau par rapport à cela. Il a porté la ceinture. Écoutez, nous lui prenons une écriture dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Le Seigneur dit ceci. Au verset
14. Comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Donc, vous voyez, donc, nous comprenons que nous sommes, n'est-ce pas, ce peuple que Dieu a réellement mis à part, mis à l'écart. Mais il nous attache, n'est-ce pas? Parce que vous comprenez que nous avions dit que le prophète parle aussi, n'est-ce pas, de Dieu. Il va pouvoir nous attacher. Il dit que tel qu'on attache la ceinture dans les reins, c'est pour que le peuple puisse s'attacher à lui. Donc, une fois que nous sortons, nous devons nous attacher à Dieu. Parce que nous allons nous attacher encore à qui? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Et ainsi le Seigneur dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu ne portais pas de ceinture. Tu t'es saigné toi-même. Hein? Tu n'as pas de ceinture, donc tu n'es pas attaché à Dieu. Mais quelqu'un d'autre viendra te mettre la ceinture et te conduira, n'est-ce pas, où tu ne veux pas. Donc, vous allez comprendre que c'est pour... Et la ceinture, c'est pour que le vêtement puisse réellement être attaché au corps. Et nous sommes aussi le vêtement du Seigneur. C'est vrai que nous disons que le Seigneur, nous le portons comme un vêtement, mais nous sommes aussi le vêtement du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le vêtement donne gloire à l'homme. Et ainsi, nous, lorsque nous nous comportons, n'est-ce pas, soit nous donnons gloire à Dieu, soit nous faisons honte à Dieu. Donc, vous voyez, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, le vêtement, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, nous allons donner gloire à Dieu. Nous allons donner gloire à Dieu. Et ainsi, le Seigneur, pour que nous puissions être capables de pouvoir donner gloire à Dieu, nous devons être attachés au Seigneur. Comme il dit que je suis le cep, vous êtes des sarments. Si vous n'êtes pas attachés à moi, vous n'allez pas produire. Mais si vous êtes attachés à moi, vous allez produire des fruits et vous allez donner gloire, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, lorsque nous donnons, n'est-ce pas, de bons fruits, on reconnaît que Dieu est bon. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il porte ainsi, n'est-ce pas, la ceinture pour serrer, n'est-ce pas, son vêtement, ses vêtements contre son corps, pour attacher ses vêtements à son corps, n'est-ce pas, et que nous puissions véritablement être son peuple et que nous puissions lui appartenir. Écoutez, lorsque Tamar, vous connaissez l'histoire de Tamar et de Judas, quand on voulait la lapider, on voulait la brûler, elle a dit, vous voyez la ceinture ici, voilà, la ceinture ici témoigne que le fils qui est ici appartient, n'est-ce pas, à l'homme à qui appartient la ceinture. Donc nous comprenons que c'est juste pour que nous puissions comprendre que nous appartenons à notre Seigneur, nous sommes attachés au Seigneur. Et la Bible dit aussi la ceinture, c'est la vérité. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, ceux de la vérité entendent ma voix. Donc, quand vous êtes de la vérité, vous appartenez au Seigneur. Voilà pourquoi il dit que je suis venu à rendre témoignage à la vérité. Ceux qui appartiennent à la vérité, ceux qui sont attachés à la vérité, entendent ma voix. Mais ceux qui n'appartiennent pas à la vérité ne vont pas entendre ma voix. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que il va pouvoir porter les vêtements, n'est-ce pas, de cette manière. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il se nourrissait de miel, n'est-ce pas, et de sauterelles. Écoutez, vous allez comprendre que le pays de Canaan était le pays où coule le lait et le miel. lorsque dans le livre de 1 Samuel, n'est-ce pas, au chapitre 14, vous allez comprendre qu'ils sont arrivés quelque part, ils ont vu que, n'est-ce pas, il y avait du miel, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas, il y a cette forêt. La Bible, elle est bonne parfois. Donc, bon, je la prends comme ça, parce que tu vas me dire que c'était dans les arbres. Moi, je lis tel que je vois avec mes yeux, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4.
1 Samuel chapitre 14 plutôt. Voilà. 1 Samuel chapitre 14. Voilà, au verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main et le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Lorsque quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: mon peuple trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé, n'est-ce pas, du butin qu'il avait trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Donc, vous voyez qu'ils arrivent et Jonathan prend le miel et il témoigne, il dit: ah, mes yeux se sont éclaircis, je vois clairement maintenant, je comprends que non, nous devions manger, mais vous voyez, nous devions manger. Si on avait mangé, on allait avoir plus de force et on allait infliger une plus grande défaite à nos ennemis, les Philistins. Donc nous comprenons que là, quand on mange, n'est-ce pas, les yeux s'ouvrent. L'ennemi domine sur nous parce que nous sommes dans l'ignorance. Voilà pourquoi l'ignorance tue. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Écoutez, lorsque Israël était en Égypte, vous savez qu'ils sont allés, ils ont été soumis à la servitude par ruse, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas les yeux ouverts. Et le pharaon a commencé à dire qu'on va vous donner du travail. Ils n'avaient pas, ils ne comprenaient pas. Et pourtant, eux, ils avaient du travail, ils élevaient, ils avaient des troupeaux. Et ils se sont laissés, n'est-ce pas, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, leurs yeux n'étaient pas éclairés. Voilà, nous avons le dessus sur l'ennemi lorsque nous avons la lumière, parce qu'il est réellement prince des ténèbres. Donc, la lumière détruit les ténèbres. Comment nous pouvons avoir le dessus sur l'ennemi? C'est lorsque nous avons lorsque nous mangeons le miel, parce que vous allez comprendre que le miel, c'est ce qui vient, n'est-ce pas, du corps du lion. N'est-ce pas? Voilà pourquoi quand Samson a déchiré le lion, il va pouvoir réellement prendre le miel. Écoutez, le miel est sorti quelques jours après. Donc, vous allez comprendre que c'est par le miel, n'est-ce pas, que nous avons la lumière, nous avons la force, nous avons le dessus sur l'ennemi. La lumière est là pour détruire les œuvres des ténèbres. Ainsi, c'est par la lumière de la parole que nous pouvons réellement détruire les œuvres des ténèbres qui sont en nous. Si tu n'es pas éclairé, voilà pourquoi le Seigneur dit: si ton œil est mal éclairé, grandes seront tes ténèbres. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole, c'est une lampe, mais quand ce n'est pas très bien éclairé, vous êtes pire qu'un païen qui ne connaît pas la parole. Pour preuve, vous allez comprendre que aller, n'est-ce pas, bon, nous sommes, maintenant je suis en Belgique, c'est à la gare c'est la gare du Nord là-bas. Ces femmes qui pêchent là, si tu lui parles du Seigneur, elle peut facilement t'écouter. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui ne prie pas, tout ça, il peut facilement écouter la parole. Mais quelqu'un qui prie, mais qui n'a pas la lumière, celui-là, c'est difficile de le convaincre. Vous voyez? Pourquoi? Grandes sont ses ténèbres, parce que sa lumière, son œil n'est pas en bon état. Donc, vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que il mangeait le miel et il mangeait les sauterelles. Le miel lui donnait la force. Écoutez, les sauterelles, plusieurs fois, vous allez comprendre que les sauterelles donnent l'image d'une armée, n'est-ce pas? Donc, bon, je peux prendre quelques écritures, n'est-ce pas, dans le livre de Juges, chapitre 6, Juges, chapitre 6, je commence au verset 4. Il campait en face de lui
détruisez les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, vous voyez, donc Israël était, sous la domination des Madians, et la Bible dit qu'il ravageait tout comme les sauterelles. Quand les sauterelles viennent, ils ravagent, n'est-ce pas? C'est comme une armée de sauterelles. Les sauterelles, voilà. Maintenant, quand nous mangeons le miel, vous allez comprendre que vous allez bouffer les sauterelles facilement. Donc, et ça coûte bon. Moi, naturellement, je mange des sauterelles, c'est très bon. Donc, vous allez comprendre que c'est aussi là où vous savez qu'il y a des... En Éthiopie, il y avait trop de sauterelles. Pourquoi dans mon pays là-bas, surtout au Kasaï, les sauterelles ne font pas de ravages? Parce que les Kasaïs sont des mangeurs de sauterelles. Vous avez déjà entendu que non, il y a eu, comment on appelle, les seins des sauterelles qui ont ravagé, n'est-ce pas, les champs au Kasaï là-bas. Jamais. Pourquoi? Parce que les Kasaïs, ce sont des mangeurs de sauterelles. Donc, ils ne peuvent pas avoir des dégâts venant des sauterelles. Mais quand vous allez en Éthiopie, là-bas, vous allez voir que tout un champ ravagé par des sauterelles. On se dit, mais bon, comme ils n'ont pas la nature de Jean-Baptiste, voilà pourquoi ils sont, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, ces attaques de sauterelles. Donc, vous allez comprendre que Jean-Baptiste mangeait, n'est-ce pas, le miel et mangeait les sauterelles. C'est pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, de pouvoir prendre, n'est-ce pas, le dessus sur l'ennemi. La Bible dit ceci, parce qu'il y a une autre culture dans le livre de Nombre, lorsque les espions sont allés, ils ont dit que non, on ne peut pas entrer dans le pays des Canaan. Ce sont des géants, nous serons comme des sauterelles, ils vont nous dévorer. Donc, vous voyez, donc, vous allez comprendre qu'ils vont dévorer parce qu'on est des sauterelles pour eux, donc nous serons dévorés, nous ne pouvons pas y aller. Et lorsque Balak a vu Israël venir, il a dit non, ce peuple ici, il dévore tout, il broute tout. Donc, quand vous dominez, n'est-ce pas, quand vous gagnez une guerre, c'est aussi ça, manger, n'est-ce pas, manger les sauterelles, donc dominer, avoir le dessus, n'est-ce pas. Et le Seigneur a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et les sauterelles. Il nous a donné les scorpions et les serpents. Bon, je peux dire sauterelles, c'est pas grave. Hein? Donc, vous allez comprendre, si on prend l'Apocalypse là-bas, vous allez voir que les sauterelles vont venir pour pouvoir... Hein? Bon, je ne suis pas de ce côté-là, mais c'est pour démontrer que... Mais qu'est-ce qui peut vaincre tout cela? C'est la parole. Une parole qui apporte, n'est-ce pas, l'éclaircissement des yeux. Parce que, vous allez comprendre, la Bible dit que lorsque ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté. Donc, ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas. Le miel est en Christ et Jésus. Donc, lorsque le voile disparaît, lorsque vous goûtez au miel. Donc, lorsque vous goûtez, n'est-ce pas, à ce qui donne, n'est-ce pas, ce qui est l'intérieur de ce qui est fort. La lettre tue, comme le lion, de ce qui tue est sorti ce qui se mange. La lettre tue comme le lion, n'est-ce pas? Voilà. Mais de ce qui tue est sorti l'esprit que nous buvons, parce que le Saint-Esprit, c'est un breuvage que nous devons boire, n'est-ce pas? C'est le sang que nous mangeons. Vous savez qu'on peut manger un breuvage, n'est-ce pas? Le sang, on le mange. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne dit pas de boire le sang. Il dit que vous ne mangerez pas la chair et le sang. Personne ne mangera le sang. Bon. Je garde cette expression. Donc voilà, vous allez comprendre que le miel nous donne, n'est-ce pas, le dessus, n'est-ce pas, sur l'ennemi et sur ses manigances. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, avec
la grâce que le Seigneur nous a donnée, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses profondes. Chacun parle avec la grâce que Dieu lui a donnée. Nous parlons aussi avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Et donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, n'est-ce pas, parlent, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur fait dans notre vie, afin que nous puissions avoir la vie et conserver la vie et avoir réellement le dessus sur les manigances de l'ennemi. Voilà, donc que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons les bien-aimés qui nous ont envoyé des questions, le bien-aimé Victor et le bien-aimé Jean-André. Que le Seigneur puisse les bénir. Nous donnons rendez-vous pour cette émission que la Bible parle le mercredi prochain, n'est-ce pas, avec la grâce du Seigneur. Et pour l'émission Louons l'Éternel, c'est lundi à partir de 20h. Nous sommes en train de pouvoir parler de l'Évangile éternel parce que le cantique que nous analysons chante l'Évangile éternel. Donc la fois passée, on a donné la définition que nous estimons une définition qui est le socle, n'est-ce pas, de cet Évangile. Et on va progresser, comme le bien-aimé l'a suggéré, parler de la crainte de Dieu, c'est quoi au juste, parce qu'il faut aussi qu'on comprenne qu'est-ce que la crainte de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes fidèles à cette émission, à cette œuvre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Donc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, posez les questions, n'hésitez point. Donc, nous sommes là. Si on n'a pas de réponse, nous allons demander à ceux qui en ont. J'ai une question du bien-aimé Jean-André, jusque maintenant que je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas de réponse. Et comme je n'ai pas assez de temps pour demander à un autre bien-aimé qui prêche la parole, donc dès que je vais demander, je vais venir répondre en disant aussi que voilà, c'est le bien-aimé. Parfois, moi, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas cette humilité. Tu n'as pas la réponse, tu pars chez un frère, il te donne la réponse. Voilà, bon, tu donnes, mais dis aussi par qui tu as reçu cette réponse. C'est aussi bien. C'est aussi une bonne reconnaissance. Vous voyez, donc là, on n'aura pas honte de pouvoir dire que voilà, tel bien-aimé nous a soutenus et nous a aidés à pouvoir répondre à cette question-là. Donc, c'est pas grave, car il y a des choses qui peuvent nous dépasser. Que le Seigneur vous soit très très favorable. On se retrouve par la grâce du Seigneur. Priez pour nous, comme nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.